Abonnez-vous, cliquez sur la cloche pour des notifications, likez nos vidéos. Abonnez-vous massivement à notre chaîne, cliquez sur la notification pour recevoir nos publications. Merci. N'oubliez pas de liker. À tous les compatriotes congolais, je tiens à vous présenter une bonne et joyeuse fête de notre indépendance. Soyons optimistes pour l'avenir de notre cher et beau pays. Bienvenue dans votre magazine Jeunesse Congolaise au Travail TV, présenté par Wabino Pierre Moulumba. Merci Bandeko pour vos observations, vos remarques, surtout votre soutien moral. Merci surtout à nos informateurs qui, jusque-là, les informations qu'ils nous fournissent sont d'une véracité exemplaire. Merci à eux. Aujourd'hui, nous voulons parler de ces défections au sein du FCC. Andeko, c'est un sujet assez important. Nous avons tous suivi hier le discours du président de la République. Le président de la République a une seule volonté, de voir notre pays décoller, de voir notre pays aller de l'avant. Et il le dit sans embâche qu'il ne ménagera pas d'efforts pour que le développement de la République démocratique du Congo soit au rendez-vous. Ici, ce qui m'a beaucoup plu, en tant que croyant, en tant que chrétien, je pensais que sa main tendue, depuis son avènement à la tête de notre pays, le 24 janvier 2019, sa main tendue reste toujours tendue. Le président de la République demande na bandeko na biso oyo bazosala ba mauvais choix, ba choix moko ya mabe, pour bakoka kozonga na nzela, pour totonga ensemble mboka na biso. Alors le président de la République, dans son discours, a largement fait le bilan de notre pays, de nos 60 années d'indépendance. Ce bilan n'est pas réluisant. Nous ne devons pas en être fiers. Nous ne devons pas, à cet âge de la raison, à 60 ans, continuer toujours à vouloir invectiver les autres. Sur le discours du président, bien entendu, il y a des questions, des formes, qui personnellement ne m'ont pas plu. Il y avait beaucoup de problèmes de forme dans le discours du président. D'abord, l'heure à laquelle ce discours a été diffusé n'était pas beaucoup convenable, parce que nous le voyons dans la démocratie. C'est au moment du journal télévisé que le président de la République fait passer son message, surtout pour un événement comme celui-ci qui concerne les jeunes et vieux, qui concerne toutes les couches de notre population. Ce discours devrait passer donc à une heure convenable. Et du point de vue forme encore, nous pouvons aussi dire que la vidéo n'avait pas rempli tous les critères de qualité. Le fond noir, je ne sais pas si il y avait une raison pour ce fond noir. Je n'en sais pas grand-chose. Mais ici, une invitation au service de communication de la présidence pour dire que le président de la République, de par sa tenue, de par son habillement, de par son élocution, le président de la République communique. Tout ce qui entoure le président de la République communique. Donc, une mauvaise vidéo fait partie donc d'une mauvaise communication du président. Ça, c'est en ce qui concerne les questions de forme, mais ce sont des choses qui peuvent toujours s'améliorer. Mais sur les questions de fond, Bandeko, le président de la République a fait le diagnostic plus ou moins complet de la situation dans notre cher et beau pays. Et ce qui m'a retenu, ce que j'intitule dans le cadre de cette émission, c'est que les défections au sein du FCC. Non seulement le président a fait appel au changement de ces hommes du FCC, mais quand on sait que ces hommes sont ancrés dans le mal, ces hommes se soutiennent, on n'est pas dupe de croire que ces hommes vont véritablement se convertir.
Alors, on dénote ici, depuis ce matin, la défection du professeur Chibangu Kalala, qui, pour plusieurs raisons, ce qui m'a beaucoup plu dans sa lettre, c'est qu'il veut retrouver sa liberté de silence. C'est-à-dire que Soka Kangi Monoko, Soka Lobité, c'est son droit, c'est son choix. Il veut retrouver cette liberté-là, liberté de silence. Il veut aussi retrouver sa liberté de parole. Donc, Soka Lobi, et comme que tu es parti à l'encontre des instructions de l'autorité morale au Boïnaboï. Donc, il veut retrouver sa liberté de parole. Et aussi, il veut aussi retrouver sa liberté d'action. Mandeko, ici, je voudrais m'arrêter un petit peu pour parler de quelque chose. Dans notre pays, et particulièrement au sein de cette classe politique, au sein de ce groupement politique qui est le FCC, il y a deux catégories de personnes. Il y a des personnes très bien instruites, malheureusement, très mal éduquées. Et il y en a aussi, très bien éduqués, mais malheureusement, très peu instruits. À vous de catégoriser, à vous de placer chacun dans le groupe qui lui convient. Le premier groupe ici, de ceux qui sont bien instruits et mal éduqués, sont arrivés même à aller troquer leur tête bien instruite contre leur ventre pour na mabumu, pour na nzala, pour les besoins ya mabumu na bango, bakei ko troquer ngo na kati ya ba ferme. Vous savez de quoi je parle. Et c'est cette catégorie de nos compatriotes qui ne rêvent que des mauvais plans pour notre pays. Et à cet avènement de notre 60e anniversaire d'indépendance, c'est vraiment interpellateur à ce que ces groupes d'individus bien instruits mais mal éduqués puissent véritablement se convertir, comme le président de la République a bien demandé. S'il y a un groupe d'individus dans notre pays qui est bien instruit, le FCC contient des personnalités bien instruites, très bien instruites. Mais pour la plupart, très mal éduquées. Et vous en savez, je suis prêt à citer les noms ici. Mais ce n'est pas l'objectif de mon émission. Vous connaissez. Je peux citer les noms nommément. Je peux parler nommément des gens que vous connaissez. De par leur comportement, par leurs agissements, on peut aisément les classer dans cette catégorie d'individus dont notre pays n'a pas véritablement besoin. Et il y en a aussi qui sont très bien éduqués, mais malheureusement, peu instruits. Mais le manque d'instruction vient de quoi, Bandeko? Le manque d'instruction vient de cette politique d'assujettissement de la population congolaise par ce groupe d'individus qui étaient au pouvoir. Ils n'ont pas créé d'université. Aucune université moderne créée pendant ces 22 années de pouvoir de M. Kabila et sa bande. Aucune école secondaire moderne créée dans notre pays pour pouvoir instruire la jeunesse congolaise. Nous sommes un des pays au monde où les jeunes sont au chômage et les vieillards au travail. De la primature à l'administration des entreprises publiques. Les vieillards, des gens qui étaient censés être au repos, écrire des livres pour les générations futures, les livres sur l'histoire de notre pays, non, eux sont au travail, mais les jeunes, avec toute leur vigueur, sont au chômage. Madeko, ce diagnostic de notre pays
doit interpeller tout citoyen congolais. Parce que le Congo est d'abord au-dessus de nos appartenances religieuses, au-dessus de nos appartenances tribales, au-dessus de nos appartenances partisanes, ou partisans si vous voulez. Aujourd'hui, nous parlons de l'indépendance de la République démocratique du Congo. J'ai suivi avec beaucoup d'attention une cérémonie en Belgique où le Premier ministre belge, Madame Wilmès, est partie poser une plaque pour parler de l'indépendance à Isel, la commune de Isel, en Belgique, bien entendu. J'ai suivi avec beaucoup d'intérêt cette cérémonie. Et j'ai suivi le regret du roi Philippe par rapport à la colonisation. Bandeko, c'est un événement de triste mémoire, de la manière dont Léopold II et ses hommes ont géré ce pays. Avaient géré ce pays, je voulais dire. Léopold II et ses hommes étaient venus avec l'étiquette des colonisateurs, mais l'étiquette qui convient ici, c'était l'étiquette des exploiteurs, ou ceux qui sont venus exploiter les richesses de la République démocratique du Congo. Nos parents et nos grands-parents sont morts dans les champs de caoutchouc. Nos parents et nos grands-parents sont morts dans des travaux forcés. Donc le roi Baudouin et le Léopold II étaient venus pour exploiter la République démocratique du Congo. À telle enseigne que, dans les années 60, nous n'avions pas suffisamment de cadres. Nous n'avions pas suffisamment de cadres. Pour preuve, Bandeko, plus de 100 années de colonisation ou d'exploitation, suivant ce qui vous convient, nous avons vu que les Belges, Léopold II, a construit l'université Lovanium en 1954, donc 100 ans après. Comme si nous n'avions pas droit à cette éducation. Mais nous ne pouvons pas nous appesantir sur notre passé. Le passé de l'homme constitue parfois ce qu'on appelle les boulets aux pieds. Les boulets attachés à ses pieds pour l'empêcher de pouvoir avancer. Mais lorsque j'ai suivi le mea culpa d'aujourd'hui du roi Philippe et du Premier ministre belge, et je comprends que le temps n'est pas au pleurnichage, le temps n'est pas à nous servir de notre passé pour justifier le sombre passé qui est présent. Quelqu'un me disait d'ailleurs, Bandeko, que tous les Congolais iront au ciel. Tous les Congolais iront au ciel. Je lui ai posé la question de savoir, mais pourquoi? Il m'a dit, mais parce qu'ils vivent déjà l'enfer sur terre. Parce que les Congolais vivent déjà l'enfer sur terre et ils iront tous au ciel. Et ça disait beaucoup. Et ça disait beaucoup. Non seulement le Congo a été exploité de fond en comble durant les périodes de colonisation, et durant nos 50 années qui ont suivi l'indépendance, un pillage systématique a été opéré dans notre pays. 32 années de Mobutu, 18 années de Kabila. C'était un pillage systématique de notre cher et beau pays. Le président de la République, dans son discours d'hier, il n'a parlé que de Bukangalonzo.
C'est un exemple parmi tant d'autres. Et moi, je vais même plus loin. Quand on prend les 5 chantiers de M. Kabila, toutes les routes ont des nids de poules. Le mal congolais, Bandeko, est profond. Si les constructeurs de ces routes n'ont pas respecté les normes de construction des routes, et Bandeko, et c'est lui qui a réceptionné ces routes au nom de la population congolaise, au nom du gouvernement congolais. Bazali Batuya Kolandela. Comment toi tu as réceptionné des infrastructures qui ne respectent pas les normes d'un pays tropical comme les nôtres, où les pluies tombent en grande quantité? Donc, Bandeko, les responsabilités de la destruction de notre pays ne peuvent pas et ne doivent pas reposer sur un individu. Nous devons assumer de manière collective l'échec de la reconstruction, sinon de la construction de notre pays. Quelqu'un disait, la Chine, en 70 ans, est là où il est d'indépendance. La Chine est où elle est. Mais nous, dans 60 ans, nous sommes là où nous sommes. Est-ce que dans les 10 années, quand nous aurons 70 ans, est-ce que nous pouvons rattraper le niveau de la Chine aujourd'hui? J'ai suivi ce matin un documentaire sur Dubaï. Il y a quelques années, tous ces gratte-ciel-là n'existaient pas. Toutes ces entreprises n'existaient pas. Kabila nous laisse un pays sans outils de production et de transformation. Et ces hommes qui ont vendu leur tête dans les fermes viennent nous faire avaler des pilules amères. Comme quoi, il a beaucoup fait. Honte à vous. Les historiens de notre pays écriront l'histoire en lettres d'or pour que les responsabilités soient établies. Pour que les responsabilités soient établies. C'est en cela que le décollage du développement de la République démocratique du Congo commencera. Mais pas venir donner des leçons aujourd'hui pendant que vous avez échoué hier. J'ai vu Bandeko, une triste tweet d'Ngoïka Sanji qui veut donner des leçons de gestion. Je lui ai répondu immédiatement, monsieur Ngoïka Sanji, tu ferais mieux te taire parce que tu as géré un territoire aux dimensions d'un pays. Qu'as-tu fait du Kasaï oriental pendant autant d'années de gestion? Bandeko, nous n'allons pas entrer dans les détails par rapport à parler des individus qui sont instruits, mais qui n'ont pas véritablement d'éducation. Alors, Bandeko, lorsque je veux parler ici sur notre sujet principal, qui est la défection au sein du FCC, je voudrais, Bandeko, dire que nul n'a jamais quitté Kabila et périr. J'ai fait une émission entière où je vous ai expliqué la défection de Moïse Katumbi. Katumbi est là aujourd'hui. Nous parlons aussi de la défection de Bahati. Bahati est là aujourd'hui. Bahati est plus crédible encore aujourd'hui auprès de la population congolaise qui ne l'était hier. Moïse Katumbi, encore 2 fois plus crédible aujourd'hui qui ne l'était hier parce qu'il a quitté un mauvais navire. Parce qu'il a quitté un mauvais navire. Aujourd'hui, le mea culpa du professeur Tshibangou Kalala est un signal fort. Et ces défections peuvent être catégorisées en différents groupes. Il y en a qui font des défections naturelles. C'est-à-dire que Balongwe, naturellement, va sentir vraiment que place Nabangwe Zali Kunate, Balongwe, Bangomoko. Il y en a qui quittent parce qu'ils ne retrouvent pas leur compte encore,
M. Bahati devrait être président du Sénat, ce qui était naturel, au vu du fait qu'il avait une majorité des députés, qui dépassait même le nombre de députés du PPRD. Bahati avait donc une revendication légitime, qui n'a pas été acceptée par M. Kabila. Et il avait une défection. Nous avons aussi une défection forcée. Je vous dis que dans le prochain jour, Tambwe Mwamba et Kalev vont goûter à ce que c'est que la justice américaine. Et nous pressentons qu'ils iront faire leur prison à Guantanamo. On ne s'amuse pas avec un citoyen américain. On ne badine pas avec les citoyens canadiens. Ces pays sont des pays respectables et respectés. Et ces pays, le respect de ces pays consiste au respect de la vie de tout citoyen américain ou tout citoyen canadien. C'est ça que consiste le cœur, la sacralité de ces pays. La force de ces pays réside dans le respect de la vie et de la dignité humaine. C'est qu'on a désacralisé en République démocratique du Congo. Kalev pouvait arrêter des gens de n'importe quelle manière, les mettre dans n'importe quelles conditions. Ils pouvaient circuler librement. Aujourd'hui, que la Cour suprême des États-Unis a donné feu vert aux poursuites de ces messieurs des tristes mémoires dans notre pays, il sera jugé par la justice américaine. Et ces messieurs, pour avoir été ministre de la Justice, ils ont maltraité un citoyen américain, le traitant de mercenaires au compte de M. Moïse Katumbi en 2016. Un citoyen américain qui n'était pas un officiel, qui était un ancien militaire, il a été malmené par ces deux personnalités. Et ils iront répondre à la justice américaine. Et Guantanamo est grandement ouverte pour Nabango. Cette prison est grandement ouverte pour Kalev et pour Nabango. Donc, ça sera des défections forcées. Par la force, en allant faire la prison. Sans compter, déjà dans la prison. Bandeko, le vent du changement souffle. Le vent du changement souffle. Il n'y a que les aveugles qui ne veulent pas voir. Combien de PDG et de DG sont en prison? C'est que nous n'avons pas connu dans ce pays. Bango batambola na mituka, bango baliaka, balalaka, ba voyageaka, ba na bango ba kena otanga na poto. Biso ba kamba na bango. Biso ba ngamba na bango, to fanda kawana. To liaka bikeji to lalaka, to melaka mai. Il y en a déjà qui font la prison. Donc, ça sont des défections que j'appelle des défections forcées. Et ces défections forcées continuent. 1, 2, Kamere, Azanakati. Parce que Kamere, c'est un produit du FCC, du PPRD. Azapenakati à prison. Parce qu'à la tête de notre pays, ils ont un discours double. J'ai regardé même une vidéo. Regardons ce peuple qui souffre. Ça, c'est Kamere qui le dit. Il y a une dame qui le dit. Avec raison. Regardons ce peuple qui souffre. Ça, c'est Kamere qui dit. La dame qui rétorque. Ils ont des discours creux que le président de la République a stigmatisé dans son discours à la nation hier. Il
parlent d'état de droit. Ils parlent de démocratie. Je vois aujourd'hui, Bandeko, Ezali Pasi Mingi, Mabunda, qui donne des leçons au CLC, aux membres de la société civile qu'elle a reçu, pour leur dire que vous ne devrez pas conditionner la réforme de la CENI par l'élection de l'animateur ou la désignation de l'animateur de cette institution. Mabunda, je ne sais pas. Je vous dis, Bandeko, que ce groupe d'individus contient les têtes bien instruites mais mal éduquées. Na ebisibino na FCC, okokuta groupe ya batumi balewana. Bien instruit, mal éduqué. Bien éduqué, mal instruit. Bazali na kati. Comment est-ce que tu peux dire que Baponananu, animateur ya CENI, et Bongo Sima, Baya, co-réformé CENI? Mandeko, c'est un non-sens inimaginable. Je vous explique. Ezali loko là, Ozali ko engagé moi na musala et pas na yo. Ou engagé yo pour na kolamba. Parce que quand tu engages quelqu'un, dans les termes de référence d'un emploi, il y a des attributions. Termes de référence, c'est nini. Ce qui ozali ko embaucher mutu pour na musala, okoye bisaye yo na embaucher yo pour na kosala boye, pour na kosala boye, pour na kosala boye. Alors, Moutouana Andimi, ok, je peux faire ça, je suis capable de faire ça. Boyokani, et puis, salaire et yebani, tout ça. That's it. Et Sili. Moutouaye, abandi Moussala, etc. Au comment on a que ce que des fois, au baki, c'est lié Moussala Moussoussou, Moutouango a koyebi que non. Ou engagé qui n'a pas na kolamba. Ou engagé qui n'a pas na kotorchonner ndakoute. Pour na kosokola ndakou, toilette, non. Ngaye Moussala nangaye, ezali cuisinier. Na lambela kayo. Toyokana ki bongo. C'est ça le terme de référence. C'est ça le terme d'un contrat de travail. Koye ba musala, c'est pourquoi ba embaucher yo. Et puis boyokani salaire pe pemben. Récompense, salaire. Pour la CENI, ezaline. Donc, okoki kondima musala te. On limite déjà que ça dépend ya mutu. Et bon, mutuango, okomi kuna aibisio que non, non. Yo, okolambaka, okosokola. Non. Et c'est ce que Mabunda veut nous faire avaler. La réforme de la CENI consiste à ce que Toye baba attribution ya mutu na mutu. Toye baba terme de référence ya animateur ya institution oyo. Toko ki ko engagé mutu te, mutuango ayebi terme de référence ya embauche na yete. Mabunda, Janine Mabunda, Eza Pasi Mingi. Qu'est-ce que toi tu vas léguer à la nation congolaise? Qu'est-ce que toi tu vas laisser à la nation congolaise? Le Canada, la plupart des premiers ministres canadiens ici, des provinces, sont des dames qui gèrent des maîtres ces provinces, qui contribuent à l'épanouissement socio-économique de ce pays, le Canada. Mais on avait pensé à ton avènement à l'institution Assemblée nationale, qu'au moins, tu vas amener une touche de dame. La transparence, la vérité, la loyauté. Non. Tu y amènes dans cette noble institution la bassesse. La bassesse, tu t'illustres par des propos militantistes à l'égard du président de la République. Tu t'illustres par des donneurs de leçons aux animateurs des autres institutions et au CLC et à la société civile. Toi, tu veux donner des leçons, tu veux tordre la science pour faire avaler des gens des pilules amères. Comment veux-tu qu'on puisse d'abord élire l'animateur avant les réformes? Ezali Pasi. Parce que cette proposition ne marche pas. Parce que Toyebi Seini, c'est une structure que nous connaissons. C'est une structure qui a
un organigramme. Il y a même une loi déposée par Christophe Lutundula dans les tiroirs de Madame Mabunda. Elle n'en parle pas depuis longtemps. Depuis le mois de septembre 2019, Christophe Lutundula a déposé une loi pour la réforme de la société. Madame Mabunda n'en parle pas. Et aujourd'hui, Madame Mabunda, Sakata et Minaku qui ont déposé une loi, Mabunda se précipite à faire passer ces lois et veut donner des leçons aux gens. Et nous devons nous préoccuper du bien du peuple. Discours double oyo, toyebi ango, toyebi bino, et nous écrirons cela dans les livres d'histoire pour nos enfants et de nos arrière-petits-enfants. De combien vous avez été inutiles dans notre cher et beau pays. Donc, Bandeko, eza pasi mingi, makambo ezali ebele ya kolobela. Mais je vous dis encore une fois ici que les défections au sein du FCC, ça serait vraiment un cadeau. Que cette tête bien faite et bien éduquée, qui sont aussi dans FCC wana, bakoki kosala na peuple congolais lelo oyo. Mokolo ya mbotama, faire le bilan. Comme l'a fait le professeur Tshibangou Kalala. Mieux vaut tard que jamais, Bandeko. Mieux vaut tard que jamais. Nous souhaitons, nous sollicitons, nous demandons à ce qu'il y ait beaucoup de défections dans ce bateau qui a chaviré. Qu'il y ait beaucoup de défections. Bandeko, le peuple congolais applaudira ma défection nabino. Ma défection nabino. Et si vous ne pouvez pas, la défection c'est quoi, Bandeko? Et okoki kozala na katia FCC wana. Mais kotika bizalele amabe. Parce que tu peux quitter au memi bizalele na amabe si ka ojokende. Ce n'est pas ça dont on a besoin. Nous avons besoin de cette défection mentale d'abord. Botika bizalele amabe. Bosalela na mboka musala. Bandeko, ezali pasi mingi. Ezali pasi mingi parce que notre pays mérite mieux. Notre pays mérite mieux. Nous n'avons pas d'entreprises de production dans notre pays. Et aujourd'hui, l'ancien secrétaire d'État américain, Herman Cohen, a fait un tweet. Il a écrit que ces régimes passés ont fait rater, ont manqué à la République démocratique du Congo son entrée dans l'AGOA. L'AGOA, c'est un programme qui permet à certains pays d'aller vendre, d'aller sur le marché américain. Le Sénégal, aujourd'hui, ses avions peuvent aller atterrir aux États-Unis parce qu'ils sont dans la Goa. Le Sénégal peut aller vendre ses arachides aux États-Unis. Plus de 250 millions d'habitants. Les États-Unis, c'est un marché de plus de 250 millions d'habitants où chacun des Américains a un pouvoir d'achat. Bandeko, ça représente une très grande force. Contrairement à certains marchés où il y a des millions de personnes mais qui n'ont pas de pouvoir d'achat. On prend le marché africain qui contient plus de 8 millions de gens mais qui n'a pas véritablement le pouvoir d'achat. Mais les États-Unis a ouvert son marché au Sénégal. Et ce programme a été fermé au Congo durant toutes ces années de gestion des Kabila. Et aujourd'hui, il y a un processus d'ouverture grâce à l'avènement au pouvoir du président Félix Antoine Tshisekedi.
Et l'Amérique veut réouvrir ses frontières aux exportations en provenance de la République démocratique du Congo. Bandeko, vous ne pouvez pas imaginer combien c'est salutaire pour le pays. Combien le pays va fabriquer des millionnaires grâce à ce programme. Combien ce pays va se mettre au travail de la terre. Parce qu'on aura des fermes, on ira vendre nos viandes, on ira vendre nos produits vivriers aux États-Unis. J'ai même vu mon beau-frère qui a acheté le café congolais dans un supermarché ici, au Canada. C'est-à-dire qu'il y a le café chez nous qui est vendu déjà ici, au Canada. Vous vous imaginez, Bandeko, combien ça peut créer de l'emploi et de la richesse dans notre pays si nos produits peuvent être exportés sur le marché américain, sur le marché canadien. Et ces choses sont à l'actif du président Félix Antoine Tshisekedi, qui a imprimé une diplomatie gagnant-gagnant. Une diplomatie qui profite à tous nos deux pays. Et Bandeko, à l'actif de ce président qui est arrivé, nous n'avons pas, il n'avait pas prévu dans son programme la gestion des épidémies, des pandémies. Gouverner, c'est prévoir. Les Kabila n'ont pas prévu qu'un jour il peut y avoir des pandémies dans notre pays. D'ordinaire, ils n'ont pas construit d'écoles, ils n'ont pas construit des hôpitaux, des infrastructures sanitaires dans notre pays. Et pour la première fois que je vois le gouvernement de la République démocratique du Congo rapatrier ses ressortissants. Bandeko, vous ne savez pas qu'est-ce que ça fait être à l'étranger dans une situation de détresse et de voir son gouvernement au chevet de ses ressortissants. Même si nous n'aimons pas l'homme Félix Antoine Tshisekedi, mais Bandeko, Tolinga, Makambu Oyo, Azali Kosala, pour Namboka na biso. Atako motema mabe na biso ileki, mais ces messieurs, depuis son avènement à la tête de notre pays, à la Kisi Bolingo ya Mboka, nous devons l'accompagner dans sa vision, dans ses actions, en étant des citoyens modèles. Tobo ya corruption, parce que zali cancer ya Mboka na biso. Tobo ya corruption, parce que c'est à cause de ces corruptions que Bamoussou bazali kozwa poison, bazali composé de Bandeko na biso. Nous ne connaissions pas ce phénomène de poison dans notre pays. Pourquoi? Paupériser peuple. Poison pour baninga. Personne n'est éternel. Malheur. La Bible le dit dans Luc chapitre 17 verset 1. Malheur. Jésus-Christ dit à ses disciples. Malheur par qui le scandale arrive. Malheur par qui le scandale arrive. Et vous avez même vu que Judas s'était tué même avant Jésus-Christ. Lui qui l'avait livré. Mourir n'est rien, mais vivre vaincu sans gloire, c'est mourir tous les jours, disait Napoléon Bonaparte. Toi, tu vis sans gloire. Yo zali ko vivre pour la kopoma kabandeko na yo. Pour la komposona kabandeko na yo. Likolo ya ba miette oyo bazali ko pesa yo. Bandeko zali pasi mingi. To sangana, to lingana. Les 60 prochaines années seront meilleures pour la République démocratique du Congo. Merci, Bandeko, de m'avoir suivi pour aujourd'hui. Nous vous demandons, Bandeko, de contribuer massivement à nos émissions par des remarques, des observations et surtout des informations fiables. Nous remercions ici tous nos informateurs
qui nous envoient des emails, qui nous envoient des SMS. Partagez nos vidéos. Abonnez-vous massivement. Abonnez-vous massivement, Bandeko. Nous faisons ces émissions pas pour un but pécunier. Non. Nous prenons notre temps de repos, notre temps libre pour parler avec nos compatriotes, pour parler de notre pays avec nos compatriotes. Dès que nous avons véritablement besoin de votre soutien, merci, abonnez-vous, partagez et distribuez vraiment largement nos vidéos. Tokutani Balasima. À la prochaine. Bye bye.